Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du JT d'Ici TV. Au programme ce soir, Curban refuse toujours d'adhérer à sa communauté de communes, celle de la Motte du Caire-Thurier. Ce midi, nous recevions le président de la Comcom, Jean-Jacques Lachan. Il a expliqué qu'il y avait une loi à respecter. Vous l'entendrez au cours de cette édition. Une quinzaine de personnes étaient présentes cet après-midi à Gap pour participer à une marche blanche en l'hommage de la petite Fiona. À l'origine de ce défilé, une mère de famille des Hautes-Alpes qui a été très touchée par ce drame qui s'est déroulé il y a quelques mois à Clermont-Ferrand. Et puis zoom en cette fin d'édition sur le clip qui sera tourné, le clip de Mon Beau Sapin. C'est une société de production parisienne qui se rendra à Gap, mais également à Ancel et dans la forêt du Sapé. Ça se passera ce week-end pour enregistrer le teasing un petit peu de cet album La Chorale des Montagnes. Album enregistré avec les chorales de Kévinos, une chorale de Gap et de Briançon. Vous pourrez observer ce teasing en fin d'édition. Mais avant toute chose, nous vous avons concocté votre traditionnelle image du jour. Ce soir, elle est consacrée aux locaux de d'Ici TV qui sont arrivés. Ils ont été livrés cet après-midi du côté de Chorges. L'aventure se développe petit à petit. En attendant, vous pouvez toujours lancer une recherche de chaîne sur la TNT. Vous observerez un message de d'Ici TV qui vous y attend. Curban rejoindra-t-elle sa communauté de communes, celle de la Motte du Caire-Thurier? Non, assure Daniel Rolland, le maire de la commune. Pourtant, ce midi, nous recevions Jean-Jacques Lachan, le président de la Comcom. Il a expliqué qu'il y avait une loi à respecter. Alors hier, il y avait eu un rendez-vous avec les services de la préfecture des Alpes de Haute-Provence. La situation semble bloquée, mais il faudra trouver une solution avant le 1er janvier. Écoutez Jean-Jacques Lachan, il est au micro de Jean-Marc Passeron. Il a été clair que, d'une part, la préfecture a rappelé maintenant de manière très claire que l'arrêté préfectoral s'appliquera, qu'il faut prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ça se fasse de la meilleure façon possible, c'est ce qu'on s'attache à faire. Donc je crois qu'il n'y a pas maintenant d'autre solution possible que, effectivement, d'avoir ce regroupement. Pour moi c'est clair, oui. Le 1er janvier, les communes de Thèse et de Curban rejoignent la communauté de communes de la Motte du Caire-Thurier. Voilà. Les services, tant des finances publiques que de la préfecture, travaillent en ce sens. Maintenant, cela risque de se passer de manière facile. Moi, je souhaite que l'on puisse arriver effectivement à mettre en place, mais les compétences dont on dispose, et qui sont larges et variées, mais qui nécessitent effectivement qu'on consacre quelques semaines à l'avance un certain nombre de travaux et de réunions pour qu'on puisse mettre en place ces dispositifs. Et joint par téléphone, le maire de Curban, Daniel Rolland, n'a pas souhaité réagir. Nous savons simplement qu'un autre rendez-vous est prévu avec la préfecture des Alpes de Haute-Provence. Dans une dizaine de jours environ, le maire de Curban, Daniel Rolland, pourrait à terme saisir la justice en déposant un recours devant le Conseil d'État. La semaine de la sécurité continue dans les Hautes-Alpes. Après le stand consacré à la sécurité routière, hier à Embrun, aujourd'hui, c'était visite du commissariat de Gap. Un élu, un commerçant et un proviseur se sont rendus sur place avant de rendre visite à des élèves du lycée Paul Hérault. Reportage de Marion Confetti. 8 heures avec la police, c'est ce qu'ont pu vivre un commerçant, un proviseur et un élu de Gap. À l'occasion des premières rencontres de la sécurité organisées par le ministère de l'Intérieur, ils ont visité le commissariat de Gap. Centre d'appel, accueil, police scientifique, ils ont observé le travail de la police dans ces locaux. Une découverte pour tous et surtout une confrontation avec la réalité du terrain. C'est vrai qu'ils n'ont pas des locaux faciles pour pouvoir travailler en toute sérénité et apparemment ils font le maximum de ce qu'ils peuvent faire. Par rapport aux jeunes, la méfiance par rapport à la police, c'est par rapport, je pense, surtout à l'autorité en règle générale, puisqu'on a les mêmes problèmes dans l'éducation nationale. Mais c'est vrai qu'en voyant travailler et les conditions de travail de ces policiers, on se dit qu'ils font du bon travail. Et les jeunes étaient justement au cœur de cette journée. Policiers et civils ont rencontré les élèves de première et terminale du lycée Paul Hérault de Gap. Le thème, conduite et conduite addictive. Formés au transport routier de marchandises, ces élèves sont les premiers concernés, même s'ils n'ont pas encore tous le permis. Ils ont parlé alcool, drogue, retrait de permis et texte de loi. Mais plus qu'un discours moralisateur, le but était surtout de responsabiliser ces futurs chauffeurs. Je pense que c'est une bonne chose, ça nous fait réfléchir.
sur, comme il montre des accidents, tout, ça nous fait réfléchir sur les conséquences de nos actes. Je n'ai pas le permis, mais quand je conduis ou quoi, je bois pas, certain. Déjà par rapport à mon permis, peur de le perdre, de tout gâcher. Et par rapport à ce que ça peut causer, les accidents et tout ça. Les rencontres de la sécurité durent encore 3 jours. Samedi, les acteurs de la sécurité et des secours iront à la rencontre du grand public à la galerie marchande Leclerc à Gap. Je vous le disais en titre, une quinzaine de personnes a participé à la marche blanche aujourd'hui qui était organisée à Gap en l'hommage de la petite Fiona. C'est une mère de famille des Hautes-Alpes qui a organisé ce défilé. Elle a été très touchée par ce drame qui s'est déroulé à Clermont-Ferrand. Vous le savez peut-être, mais la petite Fiona aurait été tuée par sa mère et son beau-père il y a quelques mois. Écoutez ce témoignage poignant recueilli par Olivier Milleville tout à l'heure à Gap. Vraiment de faire réagir les gens. Leur dire qu'on ne doit pas rester indifférent à cette histoire et qu'il faut vraiment réagir, faire changer sûrement peut-être les lois. Donc voilà, c'est tout simplement. Maman, oui, parce que moi-même je suis maman de 3 enfants. Donc voilà, on n'a pas le droit de ôter la vie à une petite fille ou n'importe quel enfant. Interpeller, sensibiliser aussi. Alors. Voilà, un maximum de personnes, les sensibiliser sur le sujet. Donc voilà, c'est ça. 3 millions d'euros par an, sans compter les primes. C'est ce que toucherait Sébastien Augier. Le site sportune.fr relaye un contrat avec Volkswagen qui date depuis 2012. 3 millions d'euros la saison, soit 10 millions d'euros en 3 ans. Notre champsourin préféré touche un beau salaire. C'est peut-être pour ça qu'il est parti s'exiler en Suisse. En tout cas, ce salaire ne surprend pas Laurent Belay, journaliste à France Télévisions. Je crois que pour les pilotes automobiles, il y a une prime de risque qui est indéniable. C'est-à-dire que lorsqu'on s'assoit dans un baquet, que ce soit de Formule 1 ou que ce soit de rallye, on prend beaucoup de risques et le risque, ça se paie. Et encore une fois, il y a également là aussi le marché qui intervient pour les marques, en l'occurrence Volkswagen. J'imagine que les succès de Sébastien Augier sont autant de véhicules vendus, de bons points pour la marque. Donc là, moi je crois que l'économie est bien faite et j'imagine que les gens de Volkswagen ne sont pas des philanthropes qui vont donner l'argent pour rien. Je crois qu'un gars comme Sébastien Augier, il fait un métier difficile, un métier dangereux, il est bien payé, c'est parce qu'il est le meilleur. Connaissez-vous le gypaète barbu ? C'est un vautour que l'on trouve du côté du Dévoluy. Alors, cette semaine, il y avait l'opération annuelle de comptage. La Ligue de protection des oiseaux s'est rendue dans le Dévoluy. Marine Tatiboué a pu l'accompagner. La montagne est un environnement spécifique et précieux qui recèle de nombreux trésors de nature. La flore et la faune rares, souvent endémiques qu'on y trouve, constituent un écosystème remarquable aux maillons parfois fragiles. Un des acteurs de la chaîne animale montagnarde se trouve être le vautour gypaète barbu. On a quelque chose d'extraordinaire en France, c'est qu'on a une guilde, la guilde des détritivores. Les oiseaux qui mangent les animaux morts. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a 4 espèces très différentes de vautours qui s'occupent du travail du début à la fin. D'abord, nous avons ceux qui sillonnent le ciel, qui sont les plus nombreux, ce sont les vautours fauves, qui mangent toute la viande. Derrière eux arrivent, parce qu'ils sont moins nombreux, les vautours moines, qui eux s'intéressent plus à la peau, aux tendons. Et puis il arrive le tout petit vautour parcnoptère. Il nettoie complètement la viande. Donc il vous reste un squelette. Et c'est pour ça qu'on a encore un vautour, le gypaète barbu, qu'on appelle aussi le casseur d'os. Il prend des morceaux de carcasse et il les lâche sur des pierriers et il mange les esquilles d'os. Tous les ans, en octobre, a lieu une opération internationale de prospection du vautour gypaète barbu. Donc le gypaète allait et venait dans ce secteur-là et il était importuné par un aigle royal. Gypaète, où es-tu ? Gypaète, où es-tu ? C'est la question que se posent les différents bénévoles venus les compter durant une demi-journée depuis différents postes d'observation. Dans les Hautes-Alpes, la majorité des postes se situent au sein du parc des Écrins, mais d'autres se trouvent sur des massifs proches, comme ici dans le Dévoluy. Tous les gardes du parc sont sensibilisés, donc
Il y a une centaine d'observateurs sur le parc des Écrins. Aujourd'hui, on est 12 sur le Dévoluy. Et il y en a une soixantaine sur le Mercantour Nord, Ubaye Mercantour Nord. Ce jour-là, pour le plus grand plaisir des amoureux des oiseaux et de la nature, on pense avoir aperçu un gypaète. Mais l'information reste à vérifier et à confirmer à l'aide des photos prises sur place. Et vous avez vu le gypaète? Oh là là! Avec la tête sombre encore, oui, d'accord. Et t'es sûr d'avoir bien vu la queue en losange? Oh là là, super! Aujourd'hui, en France, on considère que le vautour gypaète barbu est une espèce viable puisqu'on a cessé ses réintroductions. En 2012, au niveau de l'Europe, on dénombrait 140 individus présents sur l'arc alpin. Un chiffre encore faible mais très encourageant par rapport aux observations passées. Les fleurs étaient à l'honneur. Le Conseil général remettait en effet hier les récompenses pour les villes et villages les plus fleuris des Hautes-Alpes. Alors des communes comme Gap, Embrun ou Briançon ont été honorées, sans oublier les petits villages comme Chabot, Puissanières ou encore Chorges. Il y avait aussi les particuliers, à l'image de Bernadette Fournier qui a été récompensée pour son gîte, le gîte des Baladins à Seillac. Ça fait très plaisir, oui, et je vais continuer à bien fleurir le gîte. Je le fais avec plaisir parce que j'adore les fleurs. Et pour l'accueil des touristes, je pense que c'est très important aussi d'avoir de belles façades et ça fait partie aussi de l'accueil. Ancel, Gap et la forêt du Sapé, ce sont les lieux qui ont été choisis par la société de production parisienne qui viendra dans notre département ce week-end pour tourner le clip de la chanson Mon beau sapin. Mon beau sapin qui sera sur l'album La chorale des montagnes enregistrée à Manteillé par André Manoukian, Kevinos et ses chorales, deux chorales, l'une de Gap et de Briançon. L'album devrait sortir courant du mois de novembre, aux alentours du 15 novembre. Et découvrez en exclusivité le teasing enregistré à Manteillé. J'aime bien cette histoire d'un seul mec qui débarque dans une région et tout d'un coup il va former toute une génération de musiciens. Kevin, c'est un jeune chef de chorale américain qui s'est installé dans la région, dans les Hautes-Alpes, il y a une quinzaine d'années. Lui ici, il a créé plein de chorales et on a maintenant 300 chanteurs de talent. Donc on se retrouve avec un vrai matériel très intéressant, avec des arrangements vocaux qui m'intéressent. J'avais jamais eu cette expérience avec une chorale entière, donc c'est tout naturellement que j'ai répondu oui. Et à n'en pas douter, cette chorale des montagnes sera probablement la star de Noël. L'actualité continue sur d'ici.fm et sur d'ici Télé. Excellente soirée en notre compagnie.